Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. L'ancien royaume des enfants d'Israël était dirigé par une succession de rois. Parmi ces rois, nous avions vu l'histoire de Daoud et de Suleyman dans les dernières vidéos. Chronologiquement, l'histoire de Samuel dont nous allons parler aujourd'hui se déroule un peu avant celle du prophète Daoud. Mais tout d'abord, revenons à l'époque du prophète Moïse alayhi salam. Quand Moïse Moussa libéra son peuple de l'esclavage en Égypte, il passa au travers de difficiles épreuves et fit face à plusieurs défis. Après des générations passées sous le joug des autorités égyptiennes, les enfants d'Israël avaient grand besoin d'une période de repos pour se reprendre en main. Allah avait demandé à Moïse de guider son peuple vers la terre promise, mais nul ne peut y entrer jusqu'à ce que tous les gens de la génération de Moïse furent décédés et remplacés par des croyants dont le cœur et la conscience étaient constamment tournés vers Allah. C'est Josué alayhi salam qui fit entrer les enfants d'Israël en terre promise et, pour un temps, ils demeurèrent pieux et respectueux des commandements divins. Malheureusement, le temps passa et leur mœurs commença à se détériorer. Certains se mirent à commettre de nombreux interdits, incluant le crime de leur prophète. Par conséquent, Allah a fait en sorte qu'un despote tyrannique se retrouve à leur tête. Ce despote fit verser le sang, les traita avec mépris et les força à se battre contre les armées des pays voisins. Durant ces guerres interminables, les enfants d'Israël transportaient avec eux un coffre contenant les reliques et les trésors ayant appartenu à leurs prophètes Moïse et Aaron. Le coffre n'était autre que l'arche d'alliance. Les Israélites en étaient très fiers, ils étaient très contents de ce coffre et le traînaient avec eux jusqu'au champ de bataille. La présence du coffre apaisait leur cœur et leur donnait du courage. Mais leurs ennemis s'imaginaient que ce coffre contenait des pouvoirs particuliers et cela leur faisait peur. Les Philistins finirent toutefois par braver la peur que le coffre leur inspirait et ils vainquirent les enfants d'Israël et s'emparèrent du coffre. Mais lorsque le roi tyrannique apprit que le coffre avait été saisi, il s'effondra et mourut sur le champ. Quant aux enfants d'Israël, ils se sentirent complètement perdus, un peu comme des moutons sans berger, jusqu'à ce que Dieu, de par sa grande miséricorde, leur envoie un autre prophète, Samuel, afin de les guider vers l'adoration exclusive d'Allah. Découragés par la perte de leur coffre et de leur statut, les Israélites demandèrent au prophète Samuel alayhi salam de leur désigner un roi, un homme fort de caractère qui pourrait leur rendre le pouvoir qu'ils ont perdu. Mais Samuel était quelque peu réticent. Il craignait que certains parmi eux ne combattent pas dans le sentier de Dieu lorsque le combat leur sera prescrit. Il faut dire que Samuel alayhi salam était un homme sage. Il pria Allah pour trouver l'homme le plus à même d'être un bon dirigeant pour les enfants d'Israël. C'est alors qu'Allah désigna Saul, Talut, comme roi pour les enfants d'Israël. Et Allah dit au prophète Samuel qu'il lui sera aisé de reconnaître ce jeune homme. Saul était un jeune homme pieux, assez grand de taille, costaud qui travaillait avec son père sur une ferme. Un jour, des ânes se sont éloignés de la ferme et Saul partit avec un serviteur à la recherche de ces ânes. Et c'est là où ils trouvèrent la cité où habitait le prophète Samuel. Saul, sur les conseils de son serviteur, alla demander à Samuel s'il avait aperçu les ânes. Et Samuel le reconnut immédiatement et assura Saul que les ânes étaient déjà de retour chez son père. C'est alors que Samuel avoua à Saul que Dieu l'a choisi pour devenir le nouveau roi des enfants d'Israël. Saul fut stupéfait d'apprendre une telle nouvelle et répondit qu'il n'était pas digne d'un tel honneur car il était de la tribu de Benjamin, une tribu que la plupart des Israélites considéraient comme indigne d'un tel statut. Mais le prophète Samuel expliqua à Saul que cela n'avait pas d'importance puisque c'est Allah qui a choisi qu'il devait être roi. C'est alors que Samuel présenta Saul aux enfants d'Israël en disant « Certes, Allah vous a envoyé Saul pour qu'il soit votre roi. » Malheureusement, la première réaction des enfants d'Israël ne fut pas bonne. Beaucoup se plaignaient, ils ne voulaient pas que Saul soit leur roi. Ils vont même aller jusqu'à éprouver du mépris pour ce choix. Ils dirent « Comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté et on ne lui a même pas prodigué suffisamment de richesses. » C'est ainsi que le cœur de certains enfants d'Israël était empli de rejet envers ce nouveau roi désigné par Allah lui-même. Plus préoccupés par ce bas monde que par la religion, ils allèrent jusqu'à critiquer le choix décrété par leur Créateur. Certes, Saul n'avait ni richesse ni statut social, mais Dieu l'avait doté d'une grande sagesse, d'un savoir certain et d'un grand charisme. Évidemment, le prophète Samuel va tenter de les raisonner et il leur dit « Certes, Dieu l'a préféré à vous et l'a abondamment pourvu en sagesse et en stature. Dieu accorde sa royauté à qui il veut. » Mais ils continuèrent à se plaindre, à palabrer et demandèrent même un signe de Dieu leur démontrant que Saul était suffisamment compétent pour être leur roi. Allah,
dans son infinie miséricorde et sagesse, décida d'envoyer aux Israélites le miracle qu'ils réclamaient. Il ordonna aux anges de leur rendre l'arche d'alliance capturée par les Philistins et fit descendre sur eux la tranquillité. Il est dit dans le sens du verset, et leur prophète leur dit, « Certes, le signe prouvant que son royaume provient de Dieu est que vous recevrez l'arche contenant une promesse de quiétude de la part de votre Seigneur, ainsi que les reliques de ce qu'ont laissé la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Ce sont les anges qui l'apporteront. Certes, ce sera un signe pour vous si en vérité vous êtes croyants. » Et finalement, après beaucoup de débats, Saül fut désigné comme roi pour les enfants d'Israël. Il établit même une armée et la prépara afin qu'elle reprenne le contrôle des terres volées aux enfants d'Israël. Mais Saül posa certaines conditions. Il insista pour que son armée ne soit composée que d'hommes pieux et courageux afin de ne pas flancher au dernier moment. Les spécialistes de l'histoire de l'islam expliquent que l'armée de Saül comprenait environ 80 000 hommes. Comme il recherchait des hommes patients au cœur pur et fort, il exigea que seuls des hommes libres de toute responsabilité se joignent à l'armée. Ainsi, ceux qui étaient occupés à construire une maison par exemple, ceux qui étaient sur le point de se marier ou ceux qui s'occupaient d'un commerce furent disqualifiés en quelque sorte. Le roi Saül testa ensuite son armée en faisant marcher des hommes dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient assoiffés et éreintés. Lorsqu'ils atteignirent une rivière et qu'ils virent de l'eau devant eux, Saül leur dit « Ne buvez pas ». Et il ajouta que quiconque boira à la rivière ne fera pas partie de son armée. Comme il est dit dans le sens du verset, puis, lorsque Saül se mit en route avec l'armée, il dit « Certes, Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque boira de son eau ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera point sera des miens. De même que celui qui n'en puise qu'un peu dans le creux de sa main. » Mais ils en burent tout de même, sauf un petit nombre d'entre eux. On rapporte que 76 000 sur les 80 000 enfants d'Israël burent quand même de l'eau. Saül se trouva donc avec une armée de seulement 4 000 hommes. Mais en fait, ça ne le dérangeait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'est une armée avec des hommes capables de résister à toute tentation, pleins de conviction et de détermination. Mais ces 4 000 hommes allaient bientôt traverser une nouvelle épreuve. Ils aperçurent l'ennemi de l'autre côté de la rivière. Ils traversèrent donc la rivière et se retrouvèrent face à face avec l'armée des Philistins. Il est dit dans le sens du verset, « Et quand Saül et ses fidèles eurent franchi la rivière, ils dirent, « Nous n'avons aucun pouvoir aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Mais ceux qui avaient la certitude de rencontrer un jour leur Seigneur s'exclamèrent, « Combien de fois un petit nombre a-t-il triomphé d'une armée puissante par la grâce de Dieu? Dieu est avec ceux qui sont patients. » Et en effet, la puissante armée fit craindre le pire aux 4000 soldats qui étaient avec Saül. Mais ils savaient qu'ils combattaient pour Dieu, et certains dirent à leurs compagnons, « Combien de fois un petit nombre a-t-il triomphé contre une armée puissante ?» Malheureusement, la plupart regardèrent l'armée des Philistins le cœur rempli de terreur et finirent par refuser d'avancer. Et au final, Saül se retrouva avec seulement 300 soldats. Et oui, sur 80 000 hommes au départ, seuls 300 sont restés aux côtés de Saül. C'est pas beaucoup. Et lorsqu'ils avancèrent pour affronter Goliath et ses troupes, ils dirent « Seigneur, déverse sur nous la patience, affermis nos pas et aide-nous contre ce peuple d'infidèles. » C'est alors que lorsque le petit groupe de croyants, de 300 personnes, fit face à l'armée de Goliath, immense en nombre, ils placèrent leur confiance en Dieu. Les hommes de Saül demandèrent à Allah de leur donner la patience et le courage qu'ils avaient besoin pour surmonter cette épreuve et avoir la victoire, le dessus sur ce peuple d'infidèles. Même s'ils n'étaient pas nombreux, ils étaient très courageux. Alors que les deux armées se faisaient face, Goliath mit au défi un soldat de l'armée de Saül, n'importe lequel, de venir se battre avec lui, mais aucun n'a réussi à relever le défi. À la surprise générale, un tout jeune homme se porta volontaire qui n'était pas très grand. C'est alors que l'armée adverse, les Philistins, hurlèrent de rire et se moquèrent. Le roi Saül vit que le jeune homme en question était très jeune, de petite taille et qu'il était seulement armé d'une fronde. Le roi Saül accepta donc de laisser ce dernier faire face au géant Goliath, car il lut dans ses yeux le courage et la conviction. Et je vous le donne en mille, cet homme n'était autre que Daoud alayhi salam, David, durant sa jeunesse. David s'avança vers Goliath armé seulement d'une fronde. Saül était quand même quelque peu inquiet. Mais David le rassura en lui disant que Dieu l'avait déjà protégé quand il avait été attaqué par un ours et, une autre fois, par un lion, tandis qu'il gardait un troupeau de moutons. Il avait pleinement confiance en Allah. Évidemment, lorsque Goliath posa les yeux sur le frêle jeune homme armé d'une seule fronde, il éclata de rire. C'est alors que David tira calmement un gros caillou de son sac, la plaça sur sa fronde et visa Goliath. Le caillou va atteindre Goliath avec la précision d'une flèche. La pierre frappa le front de Goliath de plein fouet. Du sang se mit à couler de sa plaie et le géant va chanceler.
Il n'eut même pas le temps de dégainer son épée, s'écrasa au sol et finit par mourir. L'armée derrière Goliath, incrédule, horrifiée, ne comprit pas ce qui était en train de se passer. Finalement, c'était la victoire. Les enfants d'Israël s'avancèrent pour reprendre leurs droits sur les Philistins. Comme il est dit dans le sens du verset, et par la grâce de Dieu, ils les mirent en déroute, et David tua Goliath. Dieu donna alors la royauté et la sagesse à David, et il lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Dieu ne freinait pas certains peuples par d'autres, la terre serait certainement corrompue, mais Dieu est rempli de bonté envers ses créatures. Pour anecdote, au moment d'affronter Goliath, David alayhi salam n'était pas encore un prophète. Mais après la mort de Saul et du prophète Samuel, Dieu lui donna à la fois la royauté et la prophétie. Mais cette vidéo traitait de l'histoire de Samuel et du roi Saul, et l'histoire de Daoud a déjà été traitée dans d'autres vidéos, je mettrai le lien juste après. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura intéressé, cela vient compléter petit à petit la playlist prophète qui est disponible, n'hésitez pas à y revenir pour d'autres histoires, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.